Alors, on demande souvent comment je m'organise avec les formes harmoniques, parce que ça peut paraître un peu compliqué d'essayer de trouver des formes harmoniques sur différents time frames. Alors, naturellement, personnellement, j'utilise les indicateurs que j'ai fait développer. Et donc, en premier lieu, le scanner HTSW pour Harmonic Training System Wizard. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, Wizard, ça veut dire sorcier. Donc, parce que c'est un petit peu un sorcier, il va nous trouver plein de choses. Et vous allez voir que son nom vraiment est bien nommé. Alors là, on le voit en train de scanner. Donc là, il a fait M5, M15, M30. Là, il est sur H1. On voit à quel niveau il est. Il passe à H4. Il va aller jusqu'à MN. Voilà. Ensuite, il refera un scan. Là, on vient d'avoir une alerte. Alors moi, je vais baisser le son un petit peu. Parce que là, je l'avais remonté justement pour que vous puissiez entendre le son que ça se fait quand il y a des alertes. Les alertes, c'est comme ici Train ou Max. Normalement, moi, je baisse assez pour pas être trop gêné par le son des alertes. Alors, ces alertes-là vous permettent justement de regarder ce qui se passe. Dès que vous entendez ce petit bruit caractéristique, vous regardez parce que c'est important. Tout de suite, on va voir par exemple que des formes harmoniques sont bien développées, donc avec l'alerte max, ou que, comment on s'appelle, des formes harmoniques sont dans la tendance, donc avec le filtre trend. On va revenir à ça un petit peu plus tard. Alors, en fait, le système est développé en deux parties. Donc, le robot, alors la partie du robot, c'est la partie gauche. À droite, c'est un indicateur, un Money Trading Indicator, je vais revenir dessus. Donc, le robot ici scanne, mais lui nous indique qu'il a trouvé quelque chose, mais ne nous dit pas quoi. Euh, il va envoyer des informations au moniteur, qui est donc ici. On peut déplacer. Qui va nous dire ce qu'il a trouvé. Donc on peut très bien faire afficher tout de M5 à MN. Vous pouvez par exemple, si vous tradez en H1, vous cliquez sur H1, vous avez simplement les formes harmoniques qui sont sorties en H1. Vous voyez, c'est très convivial, on fait vraiment ce qu'on veut. Donc celui qui fait du scalping ou pas, eh bien, il utilisera les time frames comme il l'entend. Ensuite, comment s'appelle le robot, lui, va nous dire naturellement sur quel time frame la forme a été trouvée, le symbole concerné, l'indicateur qui a été utilisé pour le trouver, et la première forme harmonique qu'il a trouvée, donc qui va s'afficher ici. Alors là, petit détail, si jamais la forme harmonique continue d'évoluer et que le nom change, bien ici ça ne changera pas. Donc il garde la première forme harmonique qui a été trouvée, avec la date exactement à laquelle elle a été trouvée, et il va nous donner la position du point D. Donc par exemple ici, sur CHFJPY, c'était à 151 777. Alors, on peut faire afficher la totalité hein, ou pas. Ici, dans la partie à droite, vous avez donc euh, les alertes. Donc, Trend, HTI, FD. Alors, Trend, c'est pour la tendance. HTI, ça veut dire que vous avez, par exemple, ici, de M1 à D1, par exemple. Tout va être en rouge. Là, vous aurez une alerte HTI. Mais attention, quand vous avez une alerte HTI, il faut faire très attention, parce que là, c'est vraiment très particulier. C'est pas pour ça qu'il faut prendre la forme harmonique tout de suite. Il faut bien se rendre compte que si dans tous les time frames jusqu'à D1, on est par exemple ça doit partir en vente, bah, ça veut dire qu'on a une très forte poussée en achat. Et cette très forte poussée en achat ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc si on a une forme harmonique qui sort avec donc l'alerte HTI, eh bien, il ne faut pas se précipiter pour la prendre. Il faut vraiment être très prudent pour la prendre quand vraiment on va pouvoir partir en sécurité. Donc là, par exemple, si c'était en vente, c'est vraiment très important.
c'est le petit détail, parce que beaucoup se précipitent en se disant, bah oui, j'ai une alerte HTI, donc je pars tout de suite en vente ou en achat. Surtout pas, car vous aurez beaucoup de déboires si vous faites comme ça. C'est ce petit détail technique qu'il faut connaître. Comment s'appelle l'alerte max, elle, c'est une alerte qui est définie. Alors, toutes ces alertes-là sont définies au niveau de l'onglet Expert Advisor Profile. Hein. Donc, l'alerte max, ici, par exemple, moi je l'ai définie si vous avez une forme harmonique qui a déjà on s'appelle, dépassé 80% dans la zone de PRZ. Donc vous avez, pour ceux qui connaissent les formes harmoniques, vous savez que vous avez au niveau du point D une zone qui se crée, un rectangle, qui va définir la zone de potentiel retournement de tendance. Parce que ce n'est pas un point fixe, c'est dans une zone. Et donc si vous êtes au début de la forme harmonique, vous risquez, si vous prenez tout de suite un trade, par exemple en vente, si la forme harmonique est en vente, eh bien d'avoir un fort drawdown si jamais les cours continuent à monter. Donc moi je demande par exemple d'avoir une alerte si au moins la forme harmonique est montée de, admettons que ce soit le rectangle de la PRZ ici, que ce soit une forme harmonique en vente, eh bien il va falloir que le point D monte de 80% dans ce rectangle-là, au moins, pour m'alerter et me dire voilà, maintenant on va peut-être pouvoir s'intéresser sérieusement à cette forme harmonique. Ça c'est vraiment très très important, c'est un filtre qui est vraiment hyper utile. Alors pour les formes harmoniques dragon, c'est particulier, parce que le point D n'est pas suivi, n'est pas sorti dès que la forme harmonique est trouvée, puisqu'on ne part pas au point D, on part au point E dans la forme harmonique dragon. Donc je demande à avoir une alerte d'une forme harmonique dragon si au moins elle se situe dans les 20 dernières bougies, elle apparaît dans les 20 dernières bougies qui sont affichées donc, sur votre écran. Donc ça permet d'avoir, parce que si je ne mettais pas ça, vous n'aurez jamais de dragon d'affiché. C'est un petit peu la caractéristique de la forme dragon qui est un peu particulière. Alors, là, pour les activations des alertes, on peut cocher. Moi, j'ai décoché. Ça ne m'intéressait pas trop. Ici, vous avez les paramètres de la stochastique. Stochastique, l'indicateur ici s'en sert pour calculer si, si ça doit partir en vente ou en achat. Donc là, il y a la limite haute et la limite basse de la stochastique qui se définit ici. On peut très bien changer ces limites hautes et ces limites basses. On peut très bien mettre par exemple 70 et 30. On fait un petit peu ce que l'on veut. Alors, je vais revenir au niveau détection. Alors, au niveau détection, vous avez ici 3 types de figures. Les nouvelles figures qui sont en verte, vous avez une pastille verte. Vous avez les figures actuelles. C'est des figures qui sont en cours, mais qui sont déjà, disons, qui sont arrivées déjà depuis un certain temps. Donc, c'est des figures qui peuvent être intéressantes, par exemple pour celui qui fait du scalping, pour aller voir des figures harmoniques qui sont bien reparties dans le bon sens. Mais si on veut vraiment trader les formes harmoniques, par exemple avec la méthode Harmonic Trading System, eh bien, on ne va pas trader ces formes harmoniques-là parce que ça fait trop longtemps qu'elles sont apparues. Et on a les figures invalidées, donc avec pastille rouge, si je coche ici, c'est qu'elles ne correspondent plus au système Harmonic Trading System. Donc là, moi, je vais enlever ça, je vais faire apparaître que les vertes. Vous voyez, c'est très convivial. Alors maintenant, voilà. On peut très bien filtrer, par exemple, si vous savez que par exemple la butterfly, c'est une bonne figure, il faut cocher figure, voilà. Et si vous cherchez que des butterflies, eh bien vous faites comme ça, vous mettez butterfly, enter, et vous avez donc toutes les butterflies qui sont trouvées. Si en plus vous voulez par exemple des Gartley, je ne sais pas s'il y en a actuellement, vous faites un espace, Gartley, tac, voilà, et vous avez les butterflies et les Gartley. Donc là vous avez, alors Birish A Gartley, A ça veut dire
les formes miroirs du Gartley, hein. Donc, tout ça, c'est expliqué dans la formation Harmonic Trading System. Vous voyez, comme ça, vous pouvez très bien sélectionner que par exemple, la BAT, qui est aussi très intéressante, que les formes harmoniques qui vous intéressent, avec un très fort potentiel de réussite. Si vous voulez supprimer, bah, vous faites comme ça, vous supprimez, voilà, et vous avez tout l'ensemble. Si vous vous intéressez par exemple qu'à une seule paire, admettons que vous vous intéressez à un seul support, symbole, par exemple vous vous intéressez à USD/JPY, voilà, vous cliquez donc, vous mettez dans paire, vous cliquez ici, USD/JPY, voilà, et vous avez donc toutes les formes harmoniques pour cette paire-là particulièrement. Au niveau de l'indicateur, c'est pareil. Vous pouvez très bien vouloir un indicateur. Alors attendez, au niveau détection. Alors je vais déjà regarder si ça marche comme ça, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Voilà. Par exemple, vous savez que vous avez l'indicateur ZUP 122. Vous mettez par exemple 122 et vous avez toutes les formes qui sont sorties avec cet indicateur. Vous voyez les différentes possibilités qui existent. Alors quand vous avez une alerte qui sort ici, vous cliquez sur l'alerte et vous avez donc toutes les formes harmoniques qui sont sorties sur l'alerte en mettant les time frames. Alors par exemple, admettons que vous n'avez pas sélectionné MN et W1, eh bien ça va quand même clignoter, parce que ça va vous dire qu'il y a des alertes trend qui existent, mais ça va naturellement pas afficher ici, puisque vous n'avez pas sélectionné les time frames concernés. Si vous voulez supprimer le filtre, enfin, disons que cette partie-là s'affiche, revenir avant, vous avez ici filtre trend activé, vous cliquez dessus, et voilà, vous revenez au système d'avant. Si vous voulez avoir toutes les formes harmoniques max, donc on dépasse 80% par rapport à la zone de retournement de tendance, et bien vous cliquez ici, vous avez vraiment les formes harmoniques qui sont le plus développées actuellement et qui peuvent être intéressantes à trader. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, c'est pas vraiment compliqué. Et je vais vous montrer maintenant comment en fait j'utilise naturellement ces données, mais vous voyez bien qu'ici on a le scanner, on a le moniteur. Ce n'est pas sur cet écran-là que je vais trader. Hein, je vais trader avec mon EATFL et je vais vous montrer donc comment je m'y prends pour pouvoir utiliser ces informations-là et trader directement après avec le robot EATFL. Je vous rappelle une chose, c'est que déjà, dans le robot EATFL, je n'ai pas besoin de faire afficher l'indicateur qui permet de vérifier si on peut trader la forme harmonique, puisque de toute façon, le robot l'a déjà vérifié. Donc ça ne sert à rien de faire afficher cet indicateur-là. Et d'ailleurs, vous ne le verrez pas naturellement affiché sur mon robot EATFL, parce que ça fera de la redondance d'informations, ça ne sert strictement à rien. Alors là, voilà, j'ai mis donc le moniteur ici. Le moniteur, je peux très bien le faire descendre pour le faire réapparaître après si je veux. Vous voyez, ça c'est très pratique. Alors, je vais m'intéresser par exemple à la première ici. C'est donc AUD-NZD. Donc déjà, je descends ça. Je vais sur AUD-NZD. AUD-NZD avec comment s'appelle le robot EATFL. Au niveau du time frame, c'était en H1, donc là je vais en H1. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est quel est l'indicateur, c'est le 120 NetZUP CP0. Donc je vais ici. Voilà. Donc la valeur est à 0. Hein, CP0, c'est ici. La valeur est à 0. Je mets ça ici. Alors ici, nous avons donc une bullish total 2. Vous voyez que ça affiche ici le nom de la forme harmonique.
Alors, une fois que j'ai fait ça, naturellement, je vais retirer ça. Hein. Là, alors là, ce qui est intéressant, ici tout de suite, c'est que cette forme harmonique s'appuie sur une ligne de soutien. Hein. Moi, j'ai un indicateur qui me donne les lignes de soutien et de résistance. Et vous voyez qu'elle encadre, en fait, soutien et résistance ici. La fameuse PRZ que je vous disais tout à l'heure, bah, la voici. Vous voyez que ça démarrait ici. Là, comment s'appelle, la forme harmonique est arrivée ici. Alors là, ce n'est pas une forme harmonique qui a atteint 80%. Alors là, il faudrait que je prenne l'indicateur ZUP 132 Seahorse. Vous voyez, ZUP 132 Seahorse. Voilà, je le mets ici. OK. Donc là, alors là, vous voyez, ça c'est le cas. Non, attendez. On est M15. Il faut que j'aille en M15. Il ne faut pas que je me trompe de time frame. Voilà, en M15. Et vous avez donc une bullish AB égale CD. Donc là, vous avez la bullish AB égale CD. Ici, ça ne donne pas la caractéristique technique exacte de la forme. Là, c'est une bullish 2,618 extension de Fibonacci, AB égale CD. Donc là, je mets ça comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc voilà donc la forme harmonique qui s'appuie ici sur cette zone de résistance, de soutien, pardon. Et vous voyez que la PRZ, donc la PRZ, elle démarre ici. Et là, on est à plus de 80% de cette PRZ-là. Vous voyez l'intérêt. Donc là, ce qui est intéressant, alors, je vous rappelle que les formes harmoniques, toujours pareil, c'est un système de trading qui est basé complètement sur les statistiques. Donc là, vous avez un avantage statistique. Donc déjà, par exemple, si vous voulez faire un trade, vous cliquez comme ça. Là, vous avez la ligne de stop loss, vous la mettez en dessous, bien en dessous de la PRZ ici. La ligne de take profit, partie ici. Donc, comme là, c'est un trade en achat, donc il faut naturellement que je le mette dans l'autre sens. Et là, un des objectifs, ça peut être par exemple ce point-là. Ce point-là, vous voyez, ici. Le robot, lui, va me dire que j'ai un risk-reward de 4,1. Ça veut dire que si je fais le trade dans ces conditions-là, et admettons que je perde, eh bien, j'ai quand même un énorme avantage sur le marché, parce que je peux encore faire 3 fois des trades comme ça, et je serai encore un tout petit peu positif. Vous voyez, le robot, lui, va tout de suite vous dire où vous en êtes. Donc là, naturellement, il va calculer le nombre de lots. Ensuite, il faudrait que j'appuie. Moi, je ne vais pas le faire parce qu'on est vendredi, il est déjà assez tard. Mais vous appuyez sur Buy. Là, il me dit que l'ATR a déjà dépassé 80%. Mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, ce qui nous intéresse ici, c'est de faire un trade en achat. Ça veut dire que les cours vont remonter. Et donc l'ATR, donc là, si je dis oui, voilà, ouvrir un ordre buy, et là, si j'appuie sur oui, ça va créer donc un ordre tout de suite. Donc là, je vais mettre non, et vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et ça, c'est vraiment très pratique, ça vous permet... Alors là, vous faites afficher ce que vous voulez. Donc là, on est sur AUD, NZD. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ici, pratiquement tout est en rouge. J'ai la force qui est en vente. J'ai les signaux du robot qui sont en vente. Et tout ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que, comment s'appelle, les formes harmoniques, c'est un système qui est contrarien. Et donc, il est complètement normal que ça affiche tout en vente au niveau du robot. Parce que là, le robot est réglé pour un autre système. Hein. Et donc, vous devez obligatoirement avoir tout inverse ici par rapport à votre forme harmonique. Sinon, eh bien, ça ne serait pas normal. Donc ça, c'est un petit détail technique
Il faut bien savoir. Mais on sait qu'on était déjà pas mal en extrême ici. Donc il y a un potentiel important pour faire ce trade-là. Alors en termes d'organisation, de gestion, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez trader en basket, surtout pour ceux qui font du trading de forme harmonique sur des petits time frames. Donc vous pouvez faire plusieurs trades dans une journée. Donc là c'est intéressant. Vous pouvez définir donc là avec Basket Manager, vous pouvez définir un objectif. Là par exemple il était de 2%, là c'est sur un compte démo, ou de 3% par exemple. Voilà, mettez ça comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez donc gérer votre ensemble de trades comme ça, mais avec EATFL, vous pouvez en même temps faire des gestions plus fines, des gestions de blocs. C'est-à-dire que si vous avez, on va dire que par exemple 4-5 trades, vous pouvez très bien décider que par exemple, il va y avoir 2 trades qui marchent bien. Eh bien, vous allez mettre ici une valeur en argent, combien vous voulez, par exemple 200 US dollars. Moi, mon compte est en US dollars. Et ces blocs-là, ces trades-là, vont avoir, comment on s'appelle, une gestion particulière à l'intérieur en fait de ce qui se passe avec Basket Manager. Je m'explique. Donc les trades clôtureront si jamais vous avez un gain de 200 US dollars. Ça va directement impacter naturellement ce qui se passe au niveau ici, il y aura close profit et donc 200 US dollars. Bon là naturellement l'exemple n'est pas bon parce que je mets plus que 3% au niveau du TP ici. Donc on va redescendre ici, on va mettre par exemple 100. Vous voyez, 100. Voilà. Donc une fois que vous avez donc vos trades clôturés, vous avez donc 100 US dollars de profit ici. Donc ça va s'afficher au niveau de Basket Manager. Et lui, il va en tenir compte. Il va rester donc plus que 100. Il va vous rester plus que 87-88 US dollars à gagner pour que le total de la journée soit clôturé. Donc ça permet d'avoir une gestion beaucoup plus fine. Parce que vous savez, le problème avec la gestion en basket, c'est que vous pouvez très bien avoir des symboles qui partent très très bien par rapport à ce que vous avez décidé. Donc par exemple, si on prenait USD4 là en M30, on prend un trade ici, d'un coup ça s'envole, tac 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 tac. Là, ça fait pas mal de profit. Mais malheureusement, admettons que votre basket ne soit pas terminé, eh bien là, les courbes vont continuer à redescendre. Donc cette gestion en bloc là va permettre d'éviter ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre le maximum de profit, on va repérer les trades qui sont vraiment très bons, et on va essayer de gagner au maximum par rapport à ces trades-là. Ensuite, il ne restera plus que quelques US dollars à gagner supplémentaires pour clôturer l'ensemble. Vous voyez, cette petite gestion-là, beaucoup passent à côté, mais pourtant c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Et vraiment, il ne faut pas laisser ça de côté. Il faut essayer de l'utiliser au maximum, surtout quand on trade en basket. C'est complémentaire de la gestion en basket. Alors, avant de vous quitter, je vais revenir sur un point quand même qui est très important. C'est pour ceux qui possèdent la formation Forex Dating, donc qui permet en fait de trader selon les sorties des nouvelles économiques. Eh bien, vous pouvez vous servir du robot ici pour détecter des formes harmoniques en fonction des données de Forex Dating. Alors je vous rappelle, alors pour ça je vais revenir un petit peu sur le calendrier de Forex Factory. Alors voilà, on va prendre par exemple l'exemple de jeudi 27, donc d'hier. Hier, il y avait une news USD à 12h30 heure GMT, donc USD Advance GDP QQ. Hein. Donc là, les chiffres nous indiquaient en fait que l'US dollar risquait de s'affaiblir.
Donc toutes les paires qui commencent par US$ partaient à la vente, et toutes celles, enfin, pouvaient partir à la vente, et toutes celles, comment s'appelle, qui finissent par USD, eh bien, pouvaient partir à l'achat. Donc ça, c'est important. Vous allez voir ce que ça va donner. Alors là, je prends simplement l'exemple du USD4, simplement pour vous montrer. Vous voyez que là, c'est le début de la journée du 27. Et ensuite, les cours ont complètement descendu. Donc, admettons qu'ici, il y ait une forme harmonique bearish qui s'annonce. Eh bien, le robot, lui, ce qu'il va faire, il va dans le... Alors ici, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est programmer les paires. On a 3 paires. On va programmer le jour, à partir de quelle heure, etc. Et on va ajouter, et les time frames en cause, hein, qui nous intéressent. Donc moi, par exemple, je mets M30, H1 et H4. Donc si dans un de ces time frames-là, par exemple, j'ai programmé que si une paire bearish apparaît, eh bien, je vais avoir une alerte donc pour Forex Dating. Et ça va se concrétiser avec donc quelque chose qui va clignoter ici, d'une couleur, je crois qu'il doit être, je ne sais plus quelle couleur, parce que moi je suis daltonien, donc c'est un peu toujours le problème. Enfin, d'une certaine couleur, on va dire. Et ici, dans la colonne FD, vous allez avoir donc l'alerte qui va apparaître ici. Et ça va vous permettre donc de faire un trade très profitable, avec énormément de chances de réussite, puisque ça va allier les formes harmoniques et ça va allier donc le système qui est présenté dans la formation Forex Dating, et qui vous permet vraiment d'avoir un énorme avantage sur le marché dès que vous avez ces connaissances-là. Alors, avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez me contacter directement par mon adresse email, donc forextradingcoaching@gmail.com. Je réponds très rapidement, sauf naturellement si si vous m'envoyez un email et qu'il est par exemple 4-5 heures du matin ici où j'habite. Moi, j'habite au Cambodge, donc faites quand même attention au niveau du décalage horaire. J'ai 5 ou 6 heures, je ne sais plus, de décalage horaire avec l'Europe. Si vous voulez, comment s'appelle, aller au niveau de la boutique Esprit Argent, bah, vous avez ici l'adresse de la boutique. Et je vous rappelle que pour encore quelques jours simplement, il vous est possible de bénéficier d'une promotion exceptionnelle. Parce que je vous rappelle que j'ai été assez malade dernièrement. Et donc, mon éditeur a décidé à cette occasion-là de créer un coupon spécial à moins 50%, ce qui se fait pratiquement jamais, sur tous les produits, même les robots. Hein. Et voilà donc le code promo, Eric Vivant 2023, c'est un clin d'œil par rapport à l'état de santé dans lequel j'étais à ce moment-là, bien entendu. Hein. Donc, si jamais vous voulez acheter quelque chose, profitez-en, parce que ça ne reviendra pas avant très longtemps. Voilà. Il ne me reste donc plus maintenant qu'à vous souhaiter d'excellents trades, et puis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.